Lévis sans interdit, bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Elisabeth, vous voulez revenir sur le débat public, en règle générale, à l'occasion notamment de ce week-end politique qui a été assez fort. D'un côté Mélenchon, de l'autre Zemmour, de l'autre la candidate des Républicaines qui a été désignée. Et dans ce débat public, vous voulez nous parler notamment aussi de ce qui se passe autour d'Éric Zemmour, hein. Oui, de l'intolérance en général, c'est parce que c'est devenu la marque de fabrique d'une certaine gauche. Elle veut faire taire ceux qui ne pensent pas comme elle. Alors Geoffroy Lejeune, Finkielkraut, Sylviane Agacinski ont été interdits de parole à Sciences Po, à Paris ou ailleurs. Et récemment, la semaine dernière, un débat qui s'appelait MeToo, déraison collective, panique sexuelle, donc assez critique, a été annulé à la fac de médecine de Paris-Necker, car il serait contraire, paraît-il, à la politique de l'université contre les violences sexuelles. Donc en somme, critiquer MeToo reviendrait à défendre les agresseurs. Et dans la même veine, donc, de nombreuses voix s'indignent qu'on laisse parler Éric Zemmour. Comme ils sont incapables de lui répondre, les prétendus Antifa demandent la censure. Donc avant le meeting de Villepin, vous le rappelez, on en a parlé, il y a eu cette pétition assez ridicule d'ailleurs de Stéphane Troussel, puisqu'il a recueilli quelques milliers de signatures, alors que le département compte 1 600 000 habitants. On a eu aussi les cris d'orfraie de Clémentine Autain qui a demandé l'annulation du meeting, au prétexte que l'accueillir reviendrait, disait-elle, à piétiner le combat contre le racisme. Et puis il y a eu cette agression de Zemmour, dont vous avez parlé, sans la moindre condamnation à gauche. J'ai entendu Benjamin Glaise qui expliquait que certains disaient que c'était pour se victimiser. Oui, il faut valoir aussi que des journalistes ont été hués. Oui, les pauvres chéris, tout le monde déteste ce quotidien, ça a été effectivement scandé. Quelle horreur, peut-être vont-ils mal dormir, ces pauvres journalistes. Alors ces gens scandent toute la journée, tout le monde déteste la police ou tout le monde déteste le FN, ça c'est la démocratie. Mais attaquer des journalistes qui traitent chaque jour Zemmour de raciste, pétainiste ou misogyne, c'est vraiment discourtois. Qu'attendent-ils que leurs adversaires tendent la joue gauche? Alors attention, évidemment, si des journalistes ont été physiquement pris à partie, c'est odieux. Et personnellement, moi, je n'aime pas les huées, mais il y en a dans tous les meetings. Et puis, on voit mal pourquoi donc des militants se gêneraient pour dénoncer des gens qui les insultent à longueur d'émission. Mais ce qui m'a vraiment frappé hier soir, c'est que pour ne pas condamner l'agression physique et la censure, des journalistes et aussi des politiques comme Prisca Thévenot, la porte-parole de l'AREM, mettaient sur le même plan hier soir les violences physiques et les débordements verbaux. Et on entendait toute la soirée, on a entendu ah oui, il y a eu des violences subies par Éric Zemmour, mais aussi des violences verbales contre les journalistes, comme si c'était dans le fond un prêté pour un rendu. Alors oui, on peut compter sur ces gens, ils ne partagent pas vos idées et ils se battront pour que vous ne puissiez pas les exprimer. Mais au fait, qui est fasciste dans cette affaire? Lévis sans interdit.